Alors, on va faire la remédiation 2 dans cette fin d'année, bien sûr. Il faut faire beaucoup de remédiation et d'évaluation et aussi d'auto-évaluation. Nous sommes dans la page 153, le texte B. Alors, au physique, Grandet était un homme trapu, carré, ayant de larges épaules. Son visage était rond, tanné. Son menton était droit, ses lèvres n'offraient aucune sinuosité et ses dents étaient blanches. Son front, plein de rides transversales, ne manquait pas de protubérances significatives. Ses cheveux jaunâtres et grisonnants étaient blancs et or. Cette figure annonçait une finesse dangereuse, une probité sans chaleur. L'égoïsme d'un homme habitué à concentrer ses sentiments dans la jouissance de l'avarice et sur le seul être, sa seule héritière, qui lui fut réellement de quelque chose, sa fille Eugénie, sa seule héritière. Attitude, manière, démarche, tout en lui d'ailleurs, attestait cette croyance en soi que donne l'habitude d'avoir toujours réussi dans ses entreprises. Aussi, M. Grandet avait-il un caractère de bronze. Son mur ne savait rien de lui sur ce personnage, de plus sur ce personnage. D'après Eugénie Grandet, Gustave Flaubert. Voilà, alors quel est le personnage principal, monsieur? Monsieur Grandet, très bien. Alors le texte, quel est le type de ce texte? Le type dominant? Descriptif, très bien. On fait la description de ce personnage. Alors tout le texte regorge d'adjectifs qui décrivent ce personnage. Alors, il était comment en physique? Physiquement, ça veut dire. Ce personnage était Grandet était un homme trapu, carré, ayant de larges épaules. Son visage était rond, tanné, son menton était droit. Son nez n'offrait aucune sinuosité et ses dents étaient blanches. Voilà, et le front plein de rides transversales. Alors, on fait beaucoup de descriptions physiques de son visage, de son front, de ses dents, de ses lèvres, de son menton. Alors, c'est un personnage, comment on a dit, ses cheveux qui étaient jaunâtres et aussi une finesse dangereuse. Il était un homme qui avait un visage un peu dangereux. Alors, on va voir cette figure, qu'est-ce qu'elle annonçait? La figure de cet homme annonçait quoi? Oui, mademoiselle? Cette figure annonçait une finesse dangereuse, une probité sans chaleur, l'égoïsme d'un homme habitué à concentrer ses sentiments dans la jouissance de la. Voilà, alors cet homme avait beaucoup de problèmes parce qu'il était égoïste et avare. Ça veut dire qu'il était égoïste, il aimait seulement lui-même, il n'aimait pas les gens, il aimait seulement soi-même, et il était avare, il ne donnait rien à sa famille. Il ne donnait pas de l'argent à sa famille, c'était un homme avare, bakhil. Alors, c'était comme ça, monsieur Grandet. Alors, comment s'appelle sa fille? Alors, Eugénie, c'était sa fille, sa seule héritière, sa seule fille. Elle était habituée à avoir toujours réussi dans ses entreprises. Ça veut dire qu'elle réussit toujours, mais les gens, ils font la réussite comme lui. Voilà, alors on a fait la description physique et morale de ce personnage. La description physique, on vient de la lire, beaucoup d'adjectifs qui décrivent le visage, les yeux, on a dit le visage, les lèvres, les dents, les cheveux, le nez de ce personnage. Et aussi, il était égoïste et avare, ça veut dire qu'il n'aimait pas les gens, tout simplement, il était irrespectable. Alors, monsieur Grandet avait-il un caractère de bronze? Ça veut dire qu'il était très solide et un peu méchant. Il était un peu méchant. Et son mur ne savait rien de plus sur ce personnage. Ça veut dire, comment il était. Mais on sait qu'il était avare et égoïste. Alors le texte est descriptif. Le genre maintenant, quel est le genre de ce texte? Toujours, on fait le même genre. C'est un récit. Alors, dans tous les récits, nous avons la description. Et aussi la narration. Dans ce texte, on a beaucoup plus de description que de narration. Comment s'appelle l'auteur de ce texte? Qui est l'auteur de ce texte? Monsieur? Gustave Flaubert.
C'est Gustave Flaubert, oui. La source maintenant. Quelle est la source de ce texte, monsieur? Eugénie Grandet, voilà. Eugénie Grandet, c'est un roman, un grand récit écrit par Gustave Flaubert. Et dans ce grand récit, on a fait description de ce personnage qui s'appelle Grandet et aussi de sa fille qui s'appelle Eugénie. C'est Eugénie Grandet. Voilà. Les éléments d'énonciation maintenant, qui parlent à qui et à propos de quoi dans ce texte? Oui? Dans ce texte, l'auteur à propos d'un personnage. D'un homme, comment s'appelle-t-il, oui? Dans ce texte, l'auteur qui parle au lecteur à propos d'un homme qui s'appelle Monsieur Grandet était Égoïste. Oui, très bien. Il était égoïste et avare en même temps. Voilà. Alors, on va essayer de mentionner les phrases descriptives dans ce texte. Alors, donnez-moi quelques phrases qui décrivent ce personnage. C'est pas grave, on peut reprendre. Monsieur? Grandet était un homme trapé, carré, ayant de larges épaules, sans dents. Oui, alors c'est bien. Alors, on va essayer de souligner toutes les phrases qui sont descriptives. Alors, essayez de souligner de en physique jusqu'à significatif. C'est de la description. Alors, ce sont des phrases descriptives avec beaucoup d'adjectifs, bien sûr, qualificatifs et beaucoup d'adjectifs de couleur. Voilà. Alors, les verbes sont conjugués en quel temps dans le texte? Les verbes sont conjugués en quel temps? En physique, Grandet était un homme. Était, c'est le verbe être en quel temps? On a déjà fait ça. Non, c'est pas le futur. L'imparfait, oui, très bien, monsieur. Alors, c'est l'imparfait. Dans le texte, on a beaucoup de verbes qui sont conjugués à l'imparfait parce que l'imparfait, c'est un ton de description. L'imparfait, c'est le ton de description. C'est le ton de description par excellence. Alors, on va essayer de relever tous les verbes qui sont à l'imparfait. Donnez-moi les verbes qui sont à l'imparfait dans le texte. Nous avons été. Alors, entourer, été. On va entourer les verbes qui sont à l'imparfait. Alors, on va entourer aussi. Offrir, oui. Entourer, offrir. Été aussi. Monsieur? Manquer. On va voir. Il faut avoir AI. T-A-I-E-N-T à la fin. Alors, avait aussi. Vous mettez avait.